De nouveau, Monsieur Hassan Haïdar est avec vous et à votre disposition. Au début, j'espère que vous avez bien compris la partie 1 de notre leçon. Et maintenant, allons-y à l'explication de la deuxième partie qui est plus facile et amusante. Objectif. Reconnaître et résoudre des cas particuliers des équations de second degré. Résoudre des équations ramenant à une équation de second degré. Matériel. Livre, crayon, feuille de brouillon, cahier, calculatrice. Maintenant, résolution des cas particuliers des équations de second degré. Soit ax au carré plus bx plus c égale à 0 tel que a différent de 0. Une équation de second degré. Propriété 1. Si a plus b plus c égale à 0, alors les racines sont directement x1 égale à 1 et x2 égale à c divisé par a. Propriété 2. Si a moins b plus c égale à 0, alors on peut dire directement que les racines sont x1 égale à moins 1 et x2 égale à moins c divisé par a. Exemple 1. Résoudre dans R chacune des équations suivantes. Partie A, 4x2 plus x moins 5 égale à 0. Solution. Tout d'abord, on a A égale à 4, B égale à plus 1, C égale à moins 5. On a A plus B plus C égale à 4 plus 1 moins 5 donne 0. Alors, on peut dire directement que les racines sont x1 égale à 1 et x2 égale à moins 5 divisé par 4. Partie B, 6x2 moins 5x moins 11 égale à 0. A égale à 6, B égale à moins 5, C égale à moins 11. On remarque que A moins B plus C, c'est-à-dire 6 moins 5 plus 5 moins 11, le calcul nous donne 0. Alors directement, on peut dire que les racines de cette équation sont x1 égale à moins 1, x2 égale à moins c divisé par a, moins 11. 11 divisé par 6, ça c'est la deuxième solution. Remarque, si on ne fait pas d'attention sur ces deux propriétés, on peut calculer delta, puis on trouver les deux racines suivant les formules précédentes. Application 1. Résoudre dans R chacune des équations suivantes. Partie A. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo pour résoudre cette application. Partie B, la même chose. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo. Maintenant, résoudre des équations ramenant à une équation de second degré. Ramenant, c'est-à-dire il y a des équations, n'est pas une équation de second degré, on peut convertir à une équation de second degré. On va voir. Modèle 1. Si on a a au carré égale b au carré, alors a égale b ou bien a égale à moins b. Pourquoi? A2 égale B2, c'est-à-dire A au carré moins B au carré égale à 0. On applique l'identité remarquable qui est A moins B, A plus B, donne A égale B ou bien A égale à moins B. Exemple 2, résoudre dans R l'équation x2 moins 2x plus 1 au carré égale 2x au carré moins x le tout au carré. Ça joue le rôle de A au carré, ça joue le rôle de B au carré. Alors, solution, on met x2 moins 2x plus 1 au carré moins 2x2 moins x au carré égale à 0, a2 moins b2. Alors, on applique l'identité remarquable, a moins b, a plus b égale à 0, a moins b, a plus b. Finalement, le calcul donne ces deux équations. A fois b égale à 0,
Alors, ou bien moins x2 moins x plus 1 égale à 0, ou bien 3x2 moins 3x plus 1 égale à 0. Ici, on a delta égale B2 moins 4AC, A égale moins 1, B égale à moins 1, C égale à 1. Alors, B au carré égale moins 1 au carré, moins 4 fois A égale à moins 1, C égale à 1. Le tout donne 5 positif. Si delta positif, alors il y a deux racines distinctes. X1 égale moins B plus radical delta divisé par 2A égale moins 1 moins radical 5 divisé par 2. X2 égale moins B moins radical delta divisé par 2A égale moins 1 plus radical 5 divisé par 2. Deuxième équation, 3x2 moins 3x plus 1 égale à 0. La même chose on fait. Delta égale B2 moins 4AC. Ici, on a A égale à 3, B égale à moins 3, C égale à 1. Alors, delta égale B2 moins 4AC, moins 3 au carré, moins 4 fois A, 3 fois 1 égale moins 3 négatif. N'oubliez pas, si delta est négatif, alors l'équation n'admet pas des racines réelles. Application 2, résoudre dans R l'équation x2 moins 1 le tout au carré égale à 9x2. S'il vous plaît, mettre la vidéo en pause pour résoudre cette équation. On fait la même chose. A au carré moins B au carré égale à 0. On applique l'identité remarquable A moins B A plus B. On fait le calcul, nous donne x2 moins 3x moins 1, x2 plus 3x moins 1, chaque parenthèse égale à 0. Alors, x2 moins 3x moins 1 égale à 0, on fait delta. Delta égale à 13 positif. x1 égale x2 égale. Même chose pour la deuxième équation. Delta égale à 13. x1 égale x2 égale. Modèle 2, si A divisé par B égale à 0, alors A égale à 0 et B différent que 0. Pourquoi? Car, bien sûr, B se trouve dans le dénominateur et toujours le variable qui se trouve dans le dénominateur, il faut que soit différent que 0. Application 3, résoudre dans R l'équation x parenthèse 5x au carré plus x moins 6 et tout divisé par x au carré moins 1 égale à 0. S'il vous plaît, mettre la vidéo en pause pour résoudre cette équation. Bien sûr, premièrement, il faut préciser le dénominateur x2 moins 1 différent que 0, alors x différent que 1 et x différent que moins 1. Remarque, si une solution de cette équation est l'un de ces nombres obtenus, alors elle sera rejetée car ces deux nombres sont des valeurs interdites. On applique la règle A égale à 0. Le numérateur joue le rôle de A, alors on a x parenthèse 5x au carré plus x moins 6, le tout égal à 0. Alors, x égale 0 ou bien 5x au carré plus x moins 6 égale à 0 car il est sous la forme A fois B. Si A fois B égale à 0, alors A égale à 0 ou bien B égale à 0. X égale à 0 ou bien 5x au carré plus x moins 6 égale à 0. Ici, on a A égale 5, B égale à 1, C égale à moins 6. On a A plus B plus C égale 0. Alors, directement, on peut dire que x1 égale à 1 et x2 égale à C divisé par A qui est égal à moins 6 sur 5. Ici, x égale à 1, c'est une valeur interdite. Pourquoi? Car dans le domaine x différent que 1. Alors, à rejeter, car x différent que 1. x2 égale à moins 6 sur 5, c'est une valeur acceptable.